Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique à Washington. Moi, c'est Jacques Lembelisel. Je dis à c'est jeudi 28 novembre 2019. C'est ça, le Thanksgiving ici. Journée Action de grâce. Donc, en pile monde à manger, en pile coden jeudi. Merci d'être choisi La Voix de l'Amérique pour informer après-midi. Quelques grands points qui dominé l'actualité. Haïti, commissaire gouvernement AI Port-au-Prince la Jacques Lafontaine mettait un mandat d'amener contre membre conseil administration compagnie Sogénère à diverses autres personnalités pour entre autres surfacturation et enrichissement illicite. La Chine convoquait ambassadeur américain dans Pékin jeudi pour le protester avec toute force contre loi président Donald Trump qui pour signer sous droits humains dans Hong Kong. Et puis jeudi c'est Thanksgiving, journée action de grâce aux États-Unis côté en pile activité culturelle, familiale et commerciale à dérouler dans tout le pays. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Bienvenue l'autre fois encore. Donc, je dis ici aux États-Unis, plus précisément dans New York, il y a un groupe parade et puis il y a l'autre événement culturel tout à travers les États-Unis parce que c'est un jour spécial dans l'histoire les États-Unis. Actualité dans le pays d'Haïti, il y a un groupe qui a organisé une cérémonie, un genre de cérémonie vaudou devant l'ambassade américaine dans Port-au-Prince pour dénoncer d'après Sayoudi ingérence les États-Unis dans les affaires pays d'Haïti. Rassemblement ça a débouché sur altercation entre manifestants avec la police. Une idée sous ambiance en basieux, correspondant dans Port-au-Prince, Massado Vilmé. Nous faisons l'autre bagaille aujourd'hui, nous sacrifions un cochon blanc. Nous disons que nous libérer, nous découvrir l'adversaire. Nous découvrir barricade là. Nous découvrir malfecteur. Nous je dis à pas en paix, parce qu'elle mettait nous en guerre contre nous encore. On dit, top petit haïtien est un esclave. La défense Jovenel Moïse, yo bam gaz, nous camper. Bataille là pour finir. Son bataille qui est déclarée. Le Canada, la France et surtout les États-Unis, barricade des États-Unis. Le peuple américain sont gros peuple, un bon peuple, il a un cœur. Mais dirigeants, c'est malfecteur. Fin devant l'ambassade américaine pour nous dire nous pas d'accord avec l'ambassade avec les États-Unis qui a supporté Tchoul, yo bay bouche Jovenel Moïse dans tête pays parce que là nous connaissons moun sa yo toujours prier bouche dans les affaires internes pays. Je dis les élections, c'est eux même qui viennent bay résultat, c'est eux même qui toujours appuyer corrompu ça yo, inculper ça dans tête pays. Nous venons l'autre fois, nous faisons un sacrifice. Exactement, nous faisons sacrifice avec les ancêtres nous pour demander nous faire spécialement avec cochon Jean-Bouc Montefel. Jean-Bouc Montefel dans bois caïman. Jodi nous mettez gens nous capables, mais nous capables nous expédier cochon ça by blanc américain pour ça finir à toi. Moi même femme engagée, moi même Michel Oba, moi by tout nom moi, toute somme pour jodi pour nous faire sacrifice ça. Et sacrifice ça la tourner ni contre policiers ni contre ambassade américaine qui a fait peser sous ces en dans pays. Donc c'était une idée de ambiance là, Jodia devant l'ambassade américaine
dans Port-au-Prince, côté un groupe dit yo tap dénoncé ingérence les États-Unis d'après ça yo dit dans les affaires pays d'Haïti. Et puis de l'autre côté toujours dans actualité politique là, alternative consensuelle pour fondation l'État avec un groupe avocat et visité une prison jodia. Déclaration une après l'autre, M. André Michel, qui c'est porte-parole alternative consensuelle pour la Fondation l'État, avec ancien député Serge Jean-Louis. Serge Jean-Louis, l'autre leader dans l'opposition, dans le micro et devant la caméra. Correspondant dans Port-au-Prince, Massiado Villemé. C'était l'occasion pour nous te dire, amis, nous qui sont en prison, nous yo battent dans la prison, yo. Alternative la pape jamblier. Et dans la semaine qui vient, nous allons aller dans le pénitencier national pour nous visiter les amis, nous, frères, nous, sœurs, nous, qui sont en prison pour engagement politique. Nous voulons, famille victime, qu'on est, nous pas jamais oublier. Et le gouvernement de transition qui vient, il a une responsabilité pour dédommager les familles qui mourent, pour dédommager les gens qui sont blessés. Le gouvernement de transition a une responsabilité pour dédommager les gens qui perdent du business, les gens qui perdent du machine. Pas aucun victime n'a oublié. Si les gens qui fait 2 mois qui parlent à l'école, nous pensons avec eux. Le gouvernement de transition prend toute disposition pour ne pas perdre l'année l'école là. Parce que le pays n'est pas capable d'aller de l'avant si les gens n'ont pas joué l'éducation. Nous sommes très conscients de ça. C'est pour le peuple à notre bataille. Nous pas bataille en face du peuple là. Toute l'opposition après réunie n'a pas un message clair. Après ça, tout le monde a dirigé dans la manifestation vers l'ambassade américaine. Nous prenons livrer un autre message. Peuple haïtien, moi là, dans nos FAP là, dans nos alternatives là, nous ne pouvons pas ménager nous devant aucun étranger. Nous ne pouvons pas prédicter dans même personne. Si nous avons un groupe nous prédicté dans même peuple haïtien qui dit nous clair. C'est pas Jovenel Moïse, gouvernement de transition, procès Petro-Caraïbe avec tout l'autre procès, conférence nationale pour nous changer le système. C'était un après l'autre, M. André Michel, qui est porte-parole alternative consensuelle pour la Fondation l'État, avec ancien député Serge Jean-Louis, qui est l'autre leader dans l'opposition. L'autre point dans l'actualité dans le pays d'Haïti, commissaire gouvernement à Port-au-Prince là, Jacques Lafontaine, mandé direction générale, direction centrale police judiciaire pour chercher, arrêter et mener bali citoyens, ça y est, en parlant de Jean-Marie Vob, Dimitri Vob, Réginald Vob fils, et Desbrosses Préval Agnès Elisabeth, membre conseil d'administration, compagnie Sogénère. Ancien directeur IDH Serge Raphaël, ancien ministre Travaux publics Franz Verila, avec Elisabeth Desbrosses Préval, que nous citons déjà. Et l'État haïtien accuse Mounsayo, entre autres, pour faux accusage de faux en écriture, enrichissement illicite, surfacturation, abus de confiance. Et mandat d'amnistie lancé après accusé pas de répondre pour une deuxième fois. Invitation commissaire gouvernement AIA pour venir clarifier accusation qu'a pesé sous doyo dans le conflit qui mettait l'État haïtien face à compagnie Sogénère. Avocat cap défendre compagnie considéré action tribunal là comme persécution qui pas gain rien pour avec la loi quelqu'un accusé mandé un délai jusqu'à jeudi prochain. Donc c'est un dossier qui toujours été chaud dans l'actualité dans le pays d'Haïti, pendant que le secteur privé a lui-même exprimé inquiétude par rapport à dossier ça entre l'État haïtien avec compagnie Sogénère. Et puis, ministre Conditions féminines et droits femmes dans le pays d'Haïti, en parlant de Evelyne Saint-Ville, visité hier mercredi prison femmes dans Cabaret, côté environ 238 femmes parmi eux mineurs à Puget-Peño. Yves Manuel pour plus de détails depuis Port-au-Prince. Visite ça dans la prison civile, mesdames, dans le cabaret, inscrit dans le cadre 16 jours activisme, ministère Conditions Femmes et Droits Femmes, qui est lancé dans la date 25 novembre passé pour marquer Journée internationale lutte contre violence qu'a faite sur femmes. Evelyne Saint-Ville est venue informer de situation femmes
et puis distribuer quelques kits hygiéniques à mesdames. Nous distribuons des kits d'hygiénique pour mesdames et nous allons continuer à accompagner et nous disons merci tout au ministère de la Justice qui est toujours là pour accompagner nous. Un grand merci à l'ONU Femmes et UNFPA et l'autre bailleur qui est toujours prêt pour accompagner nous, spécialement 4 ministères conditions femmes et droits femmes qui est toujours là. Dans toute activité, comme nous connaissons le ministère Femmes et Droits Femmes, c'est un ministère transversal qui travaille avec plusieurs ministères ainsi que bailleurs. Ministre Condition Femmes et Droits Femmes a gagné un plan tout assister prisonniers sur le plan juridique et psychologique. Des massages selon le ministre pour aider notamment si la qui était subi viol dans la prison civile Gonaïve dans le commencement du mois de novembre. Nous là avons des objectifs. Premièrement, c'est venir regarder dans quelles conditions mesdames vivent dans la prison, parce que nous connaissons les mineurs. Deuxième objectif, c'est venir pour nous encadrer, spécialement 12 femmes qui étaient victimes de viol dans la prison en Gonaïve, pour nous assister. Parce que par rapport avec le président de la République, la première dame, qui portait soutien, qui voulait accompagner et qui demandait nous pour solidarité avec eux jusqu'à ce que ils joignent justice. Parce que violeurs, il faut aller en bas, il faut condamner. Il faut juger, il faut condamner. Parce que, journée aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord avec la répression qu'a faite sur les femmes avec les filles. Dans le finissement de la visite, le ministre Condition Femmes et Droits Femmes prend engagement dans la tête collée avec le ministère de la Justice pour améliorer les conditions de détention mesdames dans la prison civile Cabaret qui est au nombre de 238. Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour la voix de la. Merci Yves. Jeudi 28 novembre 2019, là, marqué 39 ans depuis le régime Jean-Claude Duvalier a mené une opération ratiboisage côté où été arrêté plusieurs journalistes qui semblaient pas dans ces collés avec le régime. Parmi les journalistes qui étaient joints à l'arrestation le 28 novembre 1980, t'es Liliane Pierre-Paul, ancien collaborateur nous Jacques Jean-Baptiste et Jean-Dominique, défunt Jean-Dominique avec madame Michel Montas, compère Philo, Jean-Robert Hera, pour ne citer ça seulement. Régime Duvalier te voyé un groupe journaliste ça yo en exil et puis il te mettait ratio dans prison. Dans l'occasion, nous pral dans actualité sur réalité travail la pression dans le pays d'Haïti, je veux dire. La presse est un secteur qui est victime en pile pendant la crise qui a saccagé le pays d'Haïti. Journalistes blessés, reporters subissent pression à Zach Maspinaï, journalistes disparaissent et au même mourir. Robert Dimanche, journaliste reporter dans Radio Télé Zénith, porte plainte pour agression qui a été subie en bas la police. Bon, c'est liberté d'expression garantie par la Constitution de 1987. C'est la raison pour laquelle que nous-mêmes, jeudi là, nous décidons de porter plainte devant l'inspection générale là pour que soient capables de correspondre avec la police ça eux-mêmes qui te fait tentative d'assassinat sur moi dans le niveau tabac dans la zone Edion. Journaliste Robert Dimanche trouve parmi plusieurs reporters qui victimes de brutalité dans les policiers pendant manifestation qui déroulait dans le pays d'Haïti. Porte-parole adjoint PNH là, Gary Desrosiers, dit administration PNH là pas été indifférent devant Kasayo. Nous ouverts aux critiques parce qu'il y a des reporters qui ont informé les médias et laissent ça fait, nous entendons et puis au niveau entité qui là qui pour disons travail et dans ce sens ça et au travail et puis il y a des écarts de comportement mais il n'est pas été comme ça, il y a une inspection générale qui est là pour qu'il soit capable de même redresser et porter correction. Situation travail à la presse en Haïti inquiète la communauté internationale là, plus particulièrement le Comité pour protection journaliste CPJ qui est basé dans New York et qui même voyait une correspondance par l'État haïtien. Une correspondance qui peut rejoindre aucune réponse d'après Nathalie Safouik, coordonnatrice programme pour Amérique centrale, Amérique du Sud et Caraïbes dans CPJ. Malheureusement, nous ne pouvons pas recevoir une réponse officielle non mais jusqu'ici. Nous espérons qu'il va retourner sur nous. Naturellement, nous comprenons que parfois, un gouvernement prend un peu de temps pour l'agir, mais nous espérons qu'il va répondre nous et qu'il va prendre au sérieux question soulevée dans lettre là. Président Jovenel Moïse Bokotepal garantit que lumière a fait sous cas journaliste qui mourit parce que d'après ça, dit la justice déjà bien fond dans l'enquête. Si notre cas journaliste mourir, ce n'est pas que l'État, au plus haut niveau, nous avons regardé. Mais nous avons culture, l'enquête se poursuit. Cela veut dire qu'on enquête à traîner en pile, on dit ça fait partie de la culture du pays. L'enquête se poursuit. Est-ce que dans 3 cas, le président
a bien une enquête et la justice a dit un mot sur le journaliste. Nous pas une enquête qui poursuivre nous-mêmes là aujourd'hui. Là, nous disons pas une enquête. Ça veut dire dans ce sens qu'on dit là, est-ce que l'enquête la poursuivre? Oui, la poursuivre, mais dans ce sens qu'on dit là, non. Ça veut dire que nous fermons nos tiroirs, nous quittons. Non. Ça veut dire moi qu'on est que gagner équipe qui a travaillé, ça c'est la justice, c'est pas des barres moi qui a été entré là-dedans parce que le pouvoir judiciaire c'est un pouvoir indépendant. Yo même yo là, y a mené, y a travaillé pour mener une enquête pour que vérité l'établir pour que même mettez dans colère moun auteur direct et auteur intellectuel crime. En Haïti et dans toute société démocratique, liberté la presse maconnait avec liberté d'expression et liberté d'opinion d'après article 19 Déclaration universelle droit monde. Et spécialistes ont toujours dit, liberté la presse avec liberté d'expression représentent élément essentiel dans toute société démocratique. La Voix de l'Amérique permet depuis Washington DC, ou suivre un programme en langue créole haïtienne à Pompose avant de nous entrer dans l'actualité à ce plan international. Nous saluons les amis qui suivent nous en direct sur la page Facebook nous, ni ça qui écoute nous en direct, ni ça qui écoute nous en différé, nous saluons et nous toujours disons merci pour fidélité à ce programme ça qui passe chaque après-midi à 4h sur la Voix de l'Amérique, sorti lundi pour arriver vendredi. Moi c'est Jacques Lebelizer, actualité sur le plan international, plus passé 3 ans après déroulement dernière élection présidentielle aux États-Unis en novembre 2016. Eh bien, débat continué à fait dans le milieu politique sous question pour connaître qui paye entre la Russie avec l'Ukraine qui t'a essayé de jouer avec résultat élection ça en faveur d'un candidat ou contre l'autre. Tant que Lionel Desmarais pral montrer nous ça, débat a joué une participation quelques autorités replacées dans l'administration Donald Trump. Chef diplomatie des États-Unis, Mike Pompeo, refusé écarter possibilité pour ces pays Ukraine qui étaient responsables d'interférence qui était faite dans l'élection présidentielle aux États-Unis dans l'année 2016 là. Malgré agence américaine qui traitait informations secrètes, fait un pile découverte qui montrait c'est la Russie plutôt qui était responsable d'interférence ça. Pendant M. Pompeo t'a rencontré avec la presse dans le journée mardi 26 novembre 2019 là, il fait journaliste connaît si gain information qui t'a voulu faire comprendre autorité en Ukraine, t'es essayé de faire manquer mélange avec résultat élection, information comme ça mérite joindre toute attention qui est nécessaire. There is information that indicates that any country has messed with American elections. We not only have a right, but a duty to make sure we chase that down. Monsieur Pompeo déclaré, n'importe qui l'est, gain information que t'as fait quoi, un pays quelconque essayer mêler dans l'élection faite aux États-Unis, non seulement nous gain droit pour nous chercher contrecarrer une action comme ça, mais tout nous gagnons un devoir pour nous faire ça. Moi, je travaille comme directeur Agence centrale renseignement fédéral, la CIA, pendant la première année et demie d'administration. Moi, capable de nous garantir que gagné un pile pays qui travaille activement pour essayer de dérailler bonne marche démocratie américaine. État de droit, j'en fonctionner dans le pays noir. Et puis, déranger tout, croyance publique là, dans le principe fondamental nous professés ici aux États-Unis d'Amérique. Secrétaire d'État Pompeo ajouté, les États-Unis pas ta droit quitter aucune piste d'information sans pas explorer yo tout. L'elgen pour protéger intégrité élection déroulée la Kaili. En 2017, communauté service renseignement américain yo, c'est-à-dire toute agence fédérale qui l'a pour traiter informations secrètes et activités espionnage en faveur et contre les États-Unis, yo te publié un rapport qui te dit la Russie te travaille pour miner confiance publique là dans le processus démocratique là aux États-Unis. Pour le candidature représentant parti démocrate là dans l'élection présidentielle 2016 là, Hillary Clinton, et puis renforcer chance Donald Trump pour te remporter l'élection. Ici Lionel Desmarais
La Voix de l'Amérique, Washington. Merci. Démarrat l'autre point dans l'actualité. Corée du Nord réalisé ça qui semblait à qui ont l'autre test missile quelques semaines seulement avant expiration délai ligé pour le faire négociation sur le programme nucléaire l'IA et un délai cap prend fin dans date 31 décembre. D'après yon annonce la Corée du Sud l'a publié vers 5 heures du soir les locales. Corée du Nord lancé 2 projectiles depuis province Hamgyong qui n'a parti sud pays dans direction l'Anmei qui n'a parti l'est pays. Déclaration Corée du Sud publiée pas précisé qui distance missile yo couvri ni qui type missile yo. Bon côté par yo autorité dans pays Japon fait connaît semblait Corée du Nord lancer un missile et semblait missile ça pas arrivé toucher zone économique exclusive pays Japon. L'autre point dans l'actualité internationale là, dans pays la Chine, autorité a convoqué ambassadeur les États-Unis dans Pékin, Terry Branstad, jeudi pour protester à toute force contre le fait que le président Donald Trump signe une législation sous dossier droit moun dans Hong Kong. Vice-ministre Affaires étrangères chinois, Li Yucheng, parlait avec diplomate américain pour dire action président Trump la représenté une interférence grave dans les affaires pays la Chine et d'après le gouvernement chinois, les représentait tout, n'a cité une violation grave droit international fin de citation. Vice-chancelier chinois, les États-Unis conseillent pour ne pas mettre en application législation ça s'il voulait éviter plus de détérioration dans l'état rapport entre Pékin avec Washington. Dans la journée mercredi 27 novembre, le président Trump a signé 2 législations séparées qui dit les États-Unis appuient manifestants qui ont réclamé démocratie dans Hong Kong et manifestants qui ont réclamé démocratie dans Hong Kong malgré ça capable de mauvaises conséquences sur un accord commercial de pays à chercher et malgré menaces que la Chine a fait pour M. Trump pas signer document. Nous toujours dans l'actualité internationale là, bilan moun qui perdu la vie dans pi mauvais secousse la terre qui frappé pays Albanie depuis plus passé 3 dizaines d'années, monté arrivé à 30 pour petit pendant journée a observé une journée jodi a observé une journée deuil. Ministre défense là Olta Shaka que li te nommé non victime yo. Gouvernement déclaré un état d'urgence pour zone que désastre là affecté yo pendant équipe sauvetage a continué travail pour aller moun en bas débris. Et puis tant qu'on te dit déjà jodi c'est Thanksgiving, américains ont marqué journée 28 novembre comme journée action de grâce pour remercier grand-maître là pour bénédiction de bayo pendant année qui se passée là. Jean-Robert Philippe dit nous, journée ça gagne en pile importance pas seulement pour américains mais pour étrangers qui vivent sous territoire américain. Jean-Robert Philippe depuis ça les nouvelles là. Célébrer comme jour d'action de grâce avec un repas traditionnel ensemble avec famille, avec amis. C'est un jour tout côté remercie grand-maître là pour bénédiction recevoir pendant l'année qui passe. Il y a un Américain qui voyage pour aller dans l'autre état pour célébrer journée spéciale ça. Cependant, ce n'est pas tout le monde qui vit dans le pays qui a moyens économiques pour célébrer journée ça avec famille. C'est comme ça une organisation offre groupe vulnérable ça manger gratis pour célébrer même gens avec l'autre monde. Une entreprise ça relais Food for Others qui traduit manger pour l'autre. Trying to make it a little bit easier on myself and my kids. Joe Winslow est allé chercher manger dans le dépôt manger ça qui est les Food for Others ou bien manger pour l'autre qui est situé dans Fairfax, État Virginie. Il déclaré m'a essayé rendre facile pour moi-même avec Timonio pour nous préparer un bon repas dans l'occasion fête action de grâce là. C'est un gros coup de main pour moi. Repas gen la dans li codin traditionnel, farce, légumes, macaroni au gratin, purée pomme de terre, du riz à pois et dessert. Immigrants yo participent à la célébration ça tout. We celebrate with my family. We waiting for this. Delmi Mendoza qui est en Salvador, qui vient chercher manger tout dans dépôt ça. Il dit nous célébrer fête là avec famille nous. Nous avons longtemps depuis n'attendre jour ça, Thanksgiving ou bien jour d'action de grâce là. Il y a plusieurs monde comme Manish Naik qui travaille dans une compagnie d'assurance qui offre service li comme volontaire dans différentes entreprises là qui aide des monde qui ont plus besoin. I live in this community and it is a very wealthy community. Ma vie dans la communauté ça qui c'est côté monde riche habité. Besoin est toujours en pile. Personnellement, c'est une grosse satisfaction pour moi d'être que moi capable de rendre la communauté à réciprocité pour ça le faire pour nous. Chaque année, la compagnie distribue 90 millions de kilogrammes mangés par les gens qui ont besoin.
manger qui suffit pour alimenter 50 000 personnes. Vendredi après jour action de grâce là, c'est Black Friday au vendredi noir, soit un jour côté magasin offre gogo rabais sur toute qualité marchandises. Et puis ça les nouvelles la voix d'Amérique là. Moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. Takou Jean-Robert Philippe dit, vendredi après Thanksgiving, donc on a parlé de demain vendredi, il y aurait le Black Friday, ça veut dire vendredi noir, c'est côté en pile et marchandises qui vendent. Et puis, moun yo levé bonheur, gen faut faire gros ligne pour capable joindre ça au besoin et à un prix qui pas que pas joindre facile, si on va être tête chargée et c'est soit dit tout que c'est au moment côté magasin dans pays États-Unis fait un pile profit pour année. Un pile magasin offre PI pour attirer clients. Et moun qui en pile fois camper en ligne pour une chance pour faire et pour joindre produit que yo besoin. Donc ça veut dire que c'est un bagage extraordinaire, fort vivre moment ça et grand pile moun déjà qui a fait plan sous Black Friday, ça relè vendredi noir et n'a vina on le explication pour qui ça relè vendredi noir. Et n'a pause. Nous voulons tous saluer tous les amis encore qui suivent nous en direct sur page Facebook. Nous, ça toujours fait nous plaisir, nous, tout le monde qui suivent nous sur page Facebook, nous, plusieurs centaines et qui suivent nous, besoin le me dit plusieurs milliers qui suivent nous, que ce soit dans le pays d'Haïti, que ce soit dans diaspora haïtienne, Miami, c'est pas parler, New York, New Jersey, Boston, Canada. Merci en pile pour attention nous. Merci en pile pour fidélité nous. Mes amis dans Washington, demain samedi 30 novembre, cap vini là, et pas demain samedi, samedi 30 novembre, non, ça veut dire vendredi, samedi 30 novembre, non, n'a privilège pour nous, ouais, musicien haïtien Toto Larac, yon nom qui dit en pile bagay, monsieur a venu dans zone nan pour offrir un spectacle pour une fondation avec opération, yon l'école dans pays d'Haïti, Toto Larac. A dit nous plus, il te répond une question, Serge Rodriguez. Toto a joué musique qui un peu de toute génération. Pas oublier que son musicien qui depuis 10 ans, premier orchestre, premier mini jazz qui était formé à la KMLT. Ce que en pile monde pas connaît, c'était les Shelbert du canapé vert qui était formé en vent. Ni les chle, ni bolele, ni un paquet. Donc, moi, compte toute génération qui passait depuis petit. M'a mette fourmi dans jambe. Ça veut dire, vous parlez pour mettre un mélange éclectique qui a fait plaisir à toute qualité de génération, c'est ça? Exactement. Dernière fois, moi-même personnellement, je suis à Washington, ça a à peu près plus passé 15 ans. Mais pour qui sont obligés de prendre tout le temps ça pour venir à Washington? Eh bien, Washington, c'est le seul côté qui va jamais les gens jouer. Il faut me dire que sans arrêter de jouer New York, sans arrêter de jouer Boston, Miami, Washington, toujours dit pour chercher. Donc, moi, Washington, pas jamais chercher, c'est pour occasion ça, 30 novembre, que je viens frapper. Vous avez frappé fort et vous avez frappé bien, n'est-ce pas? Je m'habitue à jouer dans tous côtés. Et moi, ici, moi, servi tout, que c'est haïtien, que c'est québécois. Moi, passé 13 ans, je suis dans le casino de Montréal. Tout le monde content. Toto Larac, rendez-vous samedi, Cap Vin là, dans la zone Washington. Donc, c'est un gros rendez-vous d'ailleurs, c'est la première fois, d'après ça, Toto Larac dit, l'a joué dans Washington DC. Avant d'aller, nous rappelons quelques points que nous avons développés pour vous. Haïti, commissaire gouvernement AI Port-au-Prince, Jacques Lafontaine, mettait un mandat d'amener contre membre conseil administration compagnie Sogénère avec diverses autres personnalités pour, entre autres, surfacturation et enrichissement illicite. La Chine convoquait ambassadeur américain dans Pékin jeudi pour protester avec toute force contre la loi président Donald Trump qui a signé sous droits humains dans Hong Kong. Et puis jeudi, c'est Thanksgiving, journée action de grâce aux États-Unis côté en pile activité culturelle, familiale et commerciale à dérouler dans tout le pays.
nous pratiquement arrivés dans ce programme. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous te servir. Nous souhaitons tout Américain, quel que soit côté ou bien tout le monde tout qui sentit bien, par exemple, aux États-Unis, qui pas même américain, nous souhaitons Happy Thanksgiving, ça veut dire bonne journée action de grâce. Depuis Studio 18, la voix de l'Amérique de Washington, moi c'est Jacques Lebézer. À demain. Bonsoir.